Hello everybody, ladies and cowboys. J'espère que vous allez bien, sincèrement. Vous l'avez vu dans l'intitulé et ou la miniature. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo 1923 saison 2, tout ce qu'il faut savoir. Je suis toujours le Berserker ou encore Dylan Malone, c'est comme vous le souhaitez. Focus aujourd'hui donc sur la famille Dutton, un peu plus précisément sur Jacob et Karan notamment. Puisque la saison 2 aujourd'hui a débarqué sur Paramount Plus à l'heure à laquelle je vous parle, je pense, ou du moins dans quelques heures. En tout cas, ce 23 février 2025, date à laquelle vous avez compris, j'enregistre et à laquelle vous pouvez voir cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit like si vous ne voulez rien rater de cette petite chaîne liée à la pop culture. On arrive presque aux 130 abonnés, donc n'hésitez pas à puncher le pouce. Si vous aimez ce genre de contenu, à vous abonner. Donc, cliquez sur la cloche, bien activer toutes les notifications. Vous verrez, il y a de petits trucs, des genres de guillemets sur la clochette. J'espère que vous vous êtes bien installés et on va se refaire une petite débrief. Il y aura un petit montage vidéo en parallèle de ma voix. Voilà, j'essaierai, comme d'habitude, de faire au mieux. Intro, et à tout de suite. Alors, 1923 se déroule entre 1883, forcément le meilleur spin-off, meilleure série pour moi de Taylor Sheridan. Une série crépusculaire, on connaît le début et la fin, mais pas le voyage. Et pour ça, du coup, il faut découvrir la série. Le voyage est des plus palpitants, intéressants, poignants. Et donc forcément, Yellowstone, sa série mère fondatrice de ses petits succès sur les petits écrans, dans le monde de la série télévisée, bien sûr. Et nous plonge ici dans les galères de la famille Dutton dans le Montana, pour rappel. Petit parallèle, je tiens à préciser qu'apparemment, de ce que j'ai vu sur un compte officiel Netflix France, il me semble, sans dire de bêtises, qu'à partir du 12 mars, sur Netflix, donc là, pour ceux qui n'ont pas Paramount+, etc., peut-être que c'est compliqué en Belgique, France, en somme, vous n'aurez plus aucune excuse pour voir ces premières saisons, bien qu'il y en ait 5, parce que les 4 premières saisons seront disponibles à partir du 12 mars sur Netflix. C'est déjà le cas dans certains pays, régions notamment. Bref, je reprends. Cette fois, c'est Jacob et Cara Dutton, joués respectivement par les excellents Harrison Ford et Helen Mirren, qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui dirigent le ranch familial, mais ils sont en pleine tourmente entre l'après-guerre ou encore des batailles de territoire avec des voisins très terre à terre, forcément. Jacob se retrouve en guerre avec Banner Creighton et qui est Jérôme Flynn, que vous avez peut-être vu dans Game of Thrones sous le rôle de Bronn, donc très proche de Jaime Lannister. Un éleveur de moutons, donc qui veut aussi profiter des terres. Ça part en vrille après une embuscade un peu mouvementée. John Dutton. Attention au spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu la série, il va en avoir quelques-uns ici. Donc je pense que ceux qui regardent cette vidéo justement n'ont pas le temps et ou l'intérêt de s'immiscer dans la saison 1. Donc voilà, c'est la vidéo pour. En tout cas, c'est une piqûre de rappel pour ceux qui les auraient vus, qui auraient vu la saison 1 aussi. John Dutton, attention, Senior meurt. Et Jack, donc déjà là c'est aussi un petit rappel à Yellowstone qui tuait aussi l'aîné de la famille. Bon, voilà. Taylor Sheridan a peut-être un souci avec les aînés de famille. Ça, c'est à voir, les figures d'aînés. Et Jacob est laissé pour mort. Sauf que surprise et survie, et la vengeance commence. En parallèle, en Afrique, le véritable Kraven, d'une certaine manière. Donc Kraven, clin d'œil à l'univers Marvel Comics, bien évidemment. Le neveu, Spencer Dutton, qui a révélé aux yeux de beaucoup de gens, d'où le fait que énormément de personnes sur X, Twitter, le fancast, dont moi, pour le DCU en Batman, Brandon Sklenar,
ici donc incarne Spencer Dutton qui se la joue chasseur. Voilà, il traque les bêtes sauvages dans les terres africaines pour oublier les horreurs, essayer d'oublier les horreurs de la Première Guerre mondiale à laquelle il a participé. Post-trauma, etc. On en parle un petit peu. Il y rencontre Alexandra, remarquablement jouée par la charmante et jeune Julia Schleffer. Il faut savoir qu'Alexandra est une véritable personnalité historique de l'aristocratie anglaise qui est un peu remanié du coup ici pour les besoins du scénario. Et leur histoire d'amour, digne d'un film d'aventure, voire qui peut rappeler forcément, au vu de l'époque, Titanic d'une certaine manière, du coup, côté romancé. Un film d'aventure les pousse à partir ensemble vers le Montana, vraiment crescendo, hein, doucement. Mais leur voyage, du coup, est un véritable cauchemar entre naufrage, séparation forcée, etc. Leur arrivée ne sera pas pour tout de suite. Du moins, on verra en ce début de saison 2, afin de pas trop vous spoiler non plus la saison 1, même si j'ai donné 2-3 éléments. Et en parallèle avec tout ça, on rappelle que dans Yellowstone, il y a aussi les Rainwater, donc le parallèle, l'angle de vue forcément des natifs, c'est très important au vu du sujet. Et là, on a un certain personnage qui s'appelle Tiona Rainwater. Retenez ce nom parce qu'il est important, c'est une figure importante dans Yellowstone, donc la série mère auquel se rattache ce deuxième spin-off de 1923. Et donc là, et la brutalité des pensionnats autochtones, c'est quelque chose que moi j'avais très peu vu, quasiment pas dans une fiction, en plus de type western. Alors que du western, il y en a énormément, mais je n'avais pas vu tout ça. Et quand je regarde que les pensionnats sont dirigés par des catholiques, une nouvelle fois, ben, je fais, ben oui, c'est triste. Ben, on rappelle quand même que les cathos, malheureusement, à travers le monde, ils n'ont pas fait déjà d'imposer leur religion qu'il n'y a qu'un Dieu, n'ont pas fait dans la dentelle, notamment avec les femmes, une nouvelle fois, malheureusement. Et donc, cette jeune amérindienne prisonnière d'un pensionnat catholique, il subit des violences atroces, psychologiques, physiques. Un jour, elle dit stop. Voilà, tue une religieuse par un enchaînement de situations et s'échappe, traquée par les autorités de cette église, évidemment. Son arc narratif expose une part sombre de l'histoire américaine, comme je vous le disais, qui était un peu caché, qui est globalement caché sous le tapis. On n'en parle quasiment pas. Moi, je n'étais pas au courant. Est-ce que des Américains le sont aussi? Peut-être voilà les plus conservateurs ou curieux d'histoire, et annonce une rébellion à venir, du moins pour le moment, en tout cas une survie de ce personnage. Et pour terminer dans les points principaux, on a Donald Whitefield, l'ennemi de l'ombre, d'une certaine manière. Si Banner Creighton, je rappelle, joué par le très bon britannique Jerome Flynn, est l'ennemi visible, Donald Whitefield, incarné par un autre britannique d'envergure, que vous avez peut-être revu dans la série Penny Dreadful, est le vrai requin de l'histoire. Ce mandat de l'industrie minière veut s'approprier les terres de Dutton en les étranglant financièrement, en resserrant les taux sur eux, vous l'avez compris, je pense, pour ben voilà, s'accaparer des richesses probables des terres de tonnes. À la fin de la saison, il est clair qu'il y a un plan machiavélique pour prendre le contrôle du ranch et qu'il ne va pas jouer franc jeu. Une nouvelle fois, un loup dans une bergerie. Pourquoi surtout regarder cette saison 2? Les Dutton vont-ils réussir à sauver leur ranch? Bien qu'on connaît plus ou moins la réponse puisque ça amène à Yellowstone, il y a quand même un certain enjeu autour de ça. La guerre avec Banner et Whitefield s'intensifie. C'est pas parce qu'ils sont amis par intérêt qu'ils le sont par plaisir, par sentiment. Et Jacob est toujours affaibli. Kara va-t-elle pouvoir tenir la baraque seule? Et c'est bien de remettre cette question en avant puisque pour Taylor Sheridan, et je trouve ça logique aussi, les femmes ont tout autant leur importance dans le monde de nos jours que de celui d'avant. On dit souvent, je n'ai plus l'expression exacte, mais derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et c'est le cas ici. Donc Cara Ellen Mirren, quand même. Une nouvelle fois une Britannique. Taylor Sheridan sait s'entourer de très grands talents, pour ne redire que cela. Spencer arrivera-t-il enfin au Montana entre séparation forcée et obstacle en série? Son retour est loin d'être
simple, mais il est déterminé à venger son brother, son grand frère, protéger sa famille. Teliona va-t-elle échapper aux autorités? Son histoire n'a pas encore livré toutes ses surprises et elle pourrait bien se reconnecter à sa culture pour prendre sa revanche. Plus de conflits, plus de drames, plus de tone style. On sait que Yellowstone et ses spin-offs ne font plus dans la dentelle. En tout cas, Taylor Sheridan et ses créateurs, auteurs, même s'il en reste le principal réalisateur et tout autre membre technique important. Attendez-vous à encore plus de tensions, de fusillades et de manigances. Maintenant, t'es prêt à attaquer la saison 2 de 1923. Dis-moi en commentaire si tu l'attends avec impatience et quel personnage tu aimes le plus dans cette saison 1. Si tu l'as regardé ou au moins d'après ce que je t'en ai donné ici en élément récap, pense à liker, à partager, à t'abonner pour plus de vidéos dans ce style, d'une certaine manière, et surtout, ce qui est important pour moi, à commenter afin de créer un échange entre vous et moi. N'hésitez pas, sincèrement, ça me ferait plaisir. Voilà, de voir s'il y a aussi des Belges ou des Québécois, des petits Suisses, deux, trois Français parmi vous qui ont aimé ce genre d'univers, cette série 1923 ou encore Yellowstone, n'hésitez pas, 1883 si je suis partant. Ou peut-être me citer dans l'espace commentaire le dernier western que vous avez apprécié côté cinéma ou en termes de comics BD. C'était le Die Berserker. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo sur le monde des comics, puisqu'à chaque fois c'est comics, cinéma, série. Je vous fais la bise, portez-vous bien. Ciao, ciao.